comme on a dit, c'est quelle est la situation aujourd'hui en Eretz Israël et même plus largement d'ailleurs pour le peuple juif en général. Alors, ceux qui ont suivi le rabbi savent très bien que quelque temps avant donc son départ, il a dit quelque chose de très fondamental. D'ailleurs, on avait déjà fait une vidéo sur ce sujet il y a une dizaine d'années à propos de la fameuse déclaration Nistaïma Avodat Abirurim, que le travail du peuple juif consistant, même le travail en général d'ailleurs, consistant à raffiner les étincelles de divinité, les étincelles de divin qu'il y a dans toute la création, est terminé. Alors, aujourd'hui nous allons l'aborder sous un nouvel angle. Ceux qui veulent se référer à la vidéo d'il y a une dizaine d'années, c'est sur ma chaîne YouTube qui s'intitule Un peu de Chassidut. Alors, le rabbi a dit donc Nistaïma Avodat Abirurim. Le travail du raffinage, en même temps de la récupération de ces étincelles de divin dans toute la création s'est achevé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire réellement? D'autant plus que tout ce que dit le rabbi, c'est émettre, c'est vrai. Quelque chose qui est vrai l'est sans interruption, c'est-à-dire que c'est constamment vrai. Il n'y a pas ce n'est pas une vérité relative, c'est une vérité qu'on retrouve dans tous les domaines. Autrement dit, on doit pouvoir justifier le fait de Nistaïma Avodat Abirurim, donc que ce travail est terminé, même dans la réalité. C'est-à-dire, pour cela, on n'a pas besoin d'être nous-mêmes dans la conscience d'un rabbi, ce qui est impossible pour nous, mais de regarder la réalité. C'est-à-dire que dans la réalité, on doit pouvoir retrouver une structure, des événements qui permettent de dire au rabbi que, effectivement, Nistaïma Avodat Abirurim. Alors, dans la réalité, c'est très simple, en fait. Parce que, qu'est-ce que c'est que la Avodat Abirurim? C'est le fait, donc, comme on l'a dit, de récupérer des étincelles de divin qui ont été dispersées dans la création à différentes époques. C'est-à-dire que globalement, vous savez que la création de notre monde a été précédée par certaines étapes qui sont discutées, qui nous sont rapportées dans les livres de Kabbalah et qui sont repris donc par les livres de Chassidut, qui est en fait la forme la plus ultime de la Kabbalah. Notre monde, qui est un monde de tikkun, un monde, on va dire, d'équilibre, c'est-à-dire qui ne s'effondre pas sur lui-même, qui ne s'effondre pas tout court, qui résiste, donc dont la forme résiste au temps, même si tout évolue, tout change, tout semble évoluer, tout semble changer. Néanmoins, on a une constance d'existence. Cette constance d'existence a été précédée par une période qu'on appelle Olam Hatou, le monde
créatures et tous les événements étaient déjà présents, sauf que ils n'ont pas perduré, comme on l'a dit. Et au moment de leur annihilation, de leur apparente annihilation, en réalité, cette apparente annihilation a servi de base, c'est-à-dire que ce qui en restait, ce qu'on peut dire, ce qui en subsistait, a servi de base à la construction de notre monde. Il y a un monde qui vient donc à la suite du monde de Tohu. Alors évidemment ici on ne peut pas rentrer dans les détails, on peut juste simplement mentionner globalement. Et c'est ce monde de Tohu, c'est en fait ce qui a son devenir, c'est-à-dire son autodestruction en quelque sorte. C'est en fait ce qui a préexisté, ce qui a préexisté véritablement à ce qu'on appelle la mort ici dans notre monde. Qu'est-ce que c'est que la mort? C'est la séparation donc, de l'âme du corps et le corps qui normalement dépérit emporte avec lui une quantité infime donc de vitalité issue de l'âme qu'il a hébergée pendant la durée de vie de l'individu ou de la créature en question. Et donc, d'une manière plus générale, le résidu du monde de Tohu, c'est-à-dire la structure même de notre monde, a emporté une certaine dose de vitalité. Maintenant, cette dose de vitalité se subdivise d'une manière générale en 3 niveaux. Il y a une dispersion de la vitalité, on va dire, du monde, qui concerne le monde. C'est-à-dire que de la vitalité est dispersée dans la réalité du monde, est prisonnière en quelque sorte de cette réalité du monde, mais en même temps elle lui donne la possibilité d'avoir une certaine pérennité, c'est-à-dire une certaine durée d'existence. Il y a une deuxième forme de vitalité, de Nitsutsot, d'étincelles, qui proviennent du niveau de l'âme et qui va se révéler plus tard, et une troisième forme d'étincelle qui provient du niveau du divin, c'est-à-dire du niveau de ce qu'une âme en toute capacité peut intégrer, peut se prévaloir d'intégrer. Alors, la première catégorie se révèle dans ce qu'on appelle, comme on l'a dit, la structure du monde lui-même. C'est ce qui résulte directement de ce qu'on appelle le monde de Tohu. C'est-à-dire du fait que ce monde-là n'a pas pu subsister au-delà d'un instant et a fourni, comme on l'a déjà mentionné, la base pour la création d'un monde qui lui
processus de dispersion des étincelles se continue, puisqu'on a dit qu'on avait trois niveaux d'étincelles. Des étincelles qui concernent le monde, des étincelles qui concernent l'âme et des étincelles qui concernent le divin lui-même. C'est pour ça que lorsqu'on regarde la tradition, on nous dit que le monde de Tohu, c'est rapporté d'ailleurs dans le Niglé, dans la Gemara, que le monde de Tohu comprenait 1000 âmes, dont 974 se sont exprimées, révélées dans le monde de Tohu lui-même, et les 26 dernières se sont exprimées, révélées dans notre monde. Mais ce sont toujours essentiellement un phénomène de Tohu. C'est-à-dire, c'est un phénomène qui va donc amener, révéler une instabilité fondamentale à certains niveaux. Donc dans le monde de Tohu, ce qui est révélé, on l'a dit, c'est une instabilité fondamentale au niveau du monde lui-même. Et plus tard, une fois que le monde va être créé, cet effet de Tohu va être continué par donc deux phénomènes principaux qui vont eux-mêmes ajouter de l'énergie, de la conscience dans le monde créé, par justement leur instabilité. Exactement comme ça s'est produit dans le monde de Tohu avant donc la création du monde, eh bien ce phénomène va se continuer d'une manière globale ces deux fois-là. Et c'est pour ça que quand on regarde la Torah, c'est-à-dire les 5 livres de Moshe, de Moïse, en fait, si on la regarde du point de vue générationnel, on s'aperçoit, et qu'on compte les générations, on les dénombre, on s'aperçoit que depuis Adam Arishon, depuis le premier homme inclus, jusqu'à Moïse, jusqu'à Moshe Rabbeinu, inclus aussi, il y a exactement 26 générations. Et en fait, ces 26 générations sont en quelque sorte comme un cadre dans lequel, au début et à la fin, c'est-à-dire dans la première et dans la dernière génération, il va y avoir donc un nouveau type de Shvirat HaKelim, ce qu'on appelle communément dans les traductions françaises la brisure des vases. Donc la brisure des vases, c'est pas quelque chose qui se produit uniquement dans le monde de Tohu, qui nous a précédés, mais également dans le monde constitué, d'abord dans la première génération, avec un effet en chaîne après, mais c'est pas le sujet ici, par la faute d'Adam Arishon, qui finalement amène le monde dans l'état où nous le connaissons maintenant, ce qui n'était pas le cas avant la faute d'Adam Arishon. Puis, 26 générations plus tard, le phénomène se reproduit au moment de Matan Torah, au moment du don de la Torah, où il y a, et là le terme est non équivoque, il y a ce qu'on appelle Shvirat HaLuchot, la brisure donc des tables de la loi, qui nous ont permis d'en recevoir une deuxième, enfin des deuxièmes tables, et cette brisure, cette Shvirat HaLuchot, eh
bien, est l'équivalent de Shvirat HaKelim, mais dans une dimension qui n'est pas la dimension du monde, qui n'est pas non plus la dimension de l'âme comme dans le cas d'Adam Arishon, mais qui est la dimension du divin lui-même, de Dieu lui-même. Et en fait, tout notre travail au cours des générations, c'est de récupérer donc ces étincelles de divin qui sont bloquées en quelque sorte dans le monde, mais qui permettent en même temps au monde de rester donc existant dans son état d'existence. Même dans un état d'existence donc minima, puisque la présence de Dieu n'est pas révélée, mais qui lui permet quand même d'échapper à ce qu'on appelle Shvirat HaKelim. Ce qui lui permet d'échapper au destin, à la situation qui prévalait dans le monde de Tohu. Et dans toute notre histoire, nous devons récupérer toutes ces étincelles. Alors c'est à propos de ça que le Rabbi a dit Nistaima Avodat Habirurim, que le travail de récupération des étincelles est terminé. Donc il l'a dit, comme on l'a rappelé déjà, très peu de temps avant de partir de ce monde. Il a clairement donc indiqué qu'on passait dans une nouvelle phase donc de rapport avec Dieu et avec nous-mêmes d'ailleurs, parce que cette Avodat Habirurim est terminée. Alors, de quoi parle-t-on exactement? Alors, une fois qu'on a défini qu'il y a, une fois qu'on a rappelé plutôt qu'il y a trois sortes de Nitzutzot, il faut donc rappeler également quel rapport on a avec eux, avec elles. Ces Nitzutzot donc sont de trois catégories différentes. Et pour les récupérer, il y a trois formes différentes également d'attitude à adopter vis-à-vis de ces Nitzutzot. Lorsque Adam Arishon a fauté, en fait, la dégradation qu'il a subie est tellement fondamentale que le Zohar HaKadosh compare ça à la différence de vitalité qu'il existe entre un homme vivant et la vitalité qui subsiste dans un os de ce même homme dans sa tombe. Donc c'est une dégradation terrible au niveau de la vitalité et du coup aussi au niveau de la conscience. Donc, Adam Arishon a endommagé, au lieu de récupérer les Nitzutzot du Olam Hatou qui nous a précédés, il a donc rajouté au sein du monde une nouvelle couche de Nitzutzot sur un autre plan, sur le plan de la conscience. Et au niveau de Shvirat HaLuchot, au niveau de la génération donc de Moïse, de la brisure des tables, là a été rajouté une nouvelle donc couche de Nitzutzot, mais au niveau du divin, non pas au niveau de la conscience humaine, qui reste une conscience de créature, puisque Adam Arishon n'était pas une créature achevée, c'est-à-dire parfaite,
il avait encore un travail à faire qui s'est soldé par la faute et ses conséquences. Et à l'époque de Moshe Rabbeinu, au niveau de Matan Torah, il y a eu encore donc une troisième strate de Nitzutzot qui ont été donc déposés dans le monde et qu'on doit également récupérer pour entrer en rédemption. Alors, comment est-ce qu'on récupère ces Nitzutzot? On récupère ces Nitzutzot, celle du monde, par la avoda classique que tout le monde connaît, celle de Torah et Mitzvot, et en particulier celle de la pratique des Mitzvot, qui sont là pour nous faire récupérer dans la réalité donc ces Nitzutzot de divinité, ces Nitzutzot, je les appelle divinités ici par abus de langage, mais c'est les Nitzutzot du Olam Hatou, qui se sont donc dispersés dans le monde. Tout ça pour que le monde lui-même, donc notre espace, le monde qui s'offre à nous, puisse être puisse réunir les conditions pour recevoir donc la rédemption, pour assumer la rédemption sans subir donc le sort du Olam Hatou. Évidemment, on ne développe pas ça ici, c'est pas le sujet, on va un peu vite, même beaucoup. Mais on présente juste les choses. Le deuxième travail qu'il y a à faire, donc ça s'est fait pendant des millénaires qui ont suivi la faute d'Adam Arishon. Ensuite, pour récupérer les Nitzutzot du Adam Arishon lui-même, il y a eu la révélation de la forme la plus achevée de la Kabbalah, qui permet donc d'élargir notre conscience afin d'être apte à recevoir donc la révélation de la rédemption qui arrive, elle, avec le troisième niveau de Nitzutzot. Et cette révélation donc de la Chassidoute, qui est la forme la plus achevée aujourd'hui de la Kabbalah, elle nous permet, comme on vient de le dire, de pouvoir développer notre conscience au maximum, de telle sorte qu'elle soit capable de recevoir le dévoilement de la rédemption. Et à ce propos, on revient donc au Rabbi et ce qui lui a permis de dire Nistaima Avodat Abirurim. En fait, quand on regarde le monde, c'est très simple. Qu'est-ce qui a permis au Rabbi de dire Nistaima Avodat Abirurim, donc cette période de Avoda, de récupération des Nitzutzot, des étincelles de toutes sortes, disons des deux premières sortes en particulier, principalement de la première sorte, est terminée. C'est parce que on voit depuis quelques dizaines d'années, avec en particulier la création de l'État d'Israël, c'est-à-dire la reconnaissance de la souveraineté du peuple juif sur sa terre par les nations du monde en 1948, et le fait que une grande partie du peuple juif se retrouve rassemblée à nouveau sur sa terre, ceci rappelle donc le phénomène de Avodat Abirurim, c'est-à-dire le fait de
raffiner les étincelles, c'est-à-dire cette avoda, ce service divin qu'on a pratiqué donc pendant des millénaires. Et ces étincelles donc se rassemblent, en fait, au fur et à mesure qu'elles sortent de l'emprise du monde, qu'elles sont libérées de l'emprise de la matière brute du monde, et bien en fait, ceci alimente et donne la force au peuple juif, qui est le vecteur, qui représente toute la force de ce vecteur-là, de se rassembler, à l'instar des Nitzutzot. En fait, les Nitzutzot, on les récupère pour nous donner la force d'agir, et ça nous permet, au bout d'un certain temps, de se rassembler à nouveau, ce qui était parfaitement inattendu, c'est-à-dire que même s'il y avait des mouvements sionistes très récents d'ailleurs, à l'échelle de l'histoire, depuis le 19e siècle, disons depuis la deuxième partie du 19e siècle, néanmoins, à l'échelle de l'histoire, c'est extrêmement faible comme période, c'est extrêmement court comme période, très petite comme période. Mais, et en plus, après la catastrophe de la Shoah et de l'Union soviétique, de la persécution des Juifs en Union soviétique, c'était vraiment totalement inattendu, cette histoire de création de l'État d'Israël en 1948. Donc, ce phénomène, qui est un phénomène en réalité surnaturel, auquel on ne pouvait pas s'attendre, après Auschwitz en 1945, qui sait qui aurait pu deviner qu'on allait avoir un pays 3 ans plus tard? C'est quelque chose d'incroyable. Mais le fait même que ce soit réalisé, et que ça dure et que ça se développe, c'est véritablement l'empreinte dans le monde du fait que quelque chose de fondamental, en l'occurrence le raffinage des étincelles, a été effectué. Alors maintenant, donc ce phénomène-là, à lui seul, permet au rabbi de dire Nistaima Avodat HaBeorim. Alors seulement il aurait dû le dire beaucoup plus tôt, que peu de temps avant 1994. Pourquoi ne l'a-t-il pas dit plus tôt? Parce que lui-même, dans sa mission, qui lui a été transmise par le rabbi précédent, a considéré certainement qu'il n'avait pas terminé encore, cette mission de la Nistaima Avodat HaBeorim n'avait pas encore été totalement réalisée. Alors, pour comprendre ça, on va donc examiner le testament, en quelque sorte, que le rabbi précédent a donné, a transmis au rabbi pour sa mission à venir. Alors, pour reprendre ça, le testament du Rabbi Rayatz, du rabbi précédent donc, pour le rabbi, lui a été transmis en 1950. Et en fait, le rabbi précédent avait écrit un Mahamar à l'occasion de plusieurs événements. Le Mahamar, le discours, pardon, je vais traduire. Le discours
enseignement chassidique, on va dire, qui lui-même se divise en 4 parties, à l'occasion de 4 événements différents. Et il avait demandé, la veille du Shabbat de la section de la Torah Bo, dans lequel il a quitté ce monde, donc la veille de ce Shabbat-là, il a demandé à ce que l'on publie, qu'on commence à publier donc ce Mahamar, cet enseignement chassidique. Et nous, on va se concentrer sur le début de la première partie qui est essentielle pour notre propos. C'est que, qu'est-ce qu'il dit en substance? Et lui-même donc, cette première partie a été rédigée à l'occasion du départ de ce monde de sa grand-mère, la rabbinite Rivka, qui était la femme du rabbi Maharash, du rabbi Shmuel, qui lui-même est le père du rabbi précédent. Donc, sa mère, au rabbi précédent, s'appelait la rabbinite Rivka, était donc c'est elle, pardon, je me suis trompé. La rabbinite Rivka, c'était la grand-mère, puisque c'était la femme du rabbi Maharash, et le rabbi Maharash et la rabbinite Rivka ont eu pour fils Rabbi Shalom Dovber, qui lui-même a eu pour fils le rabbi précédent, le rabbi Rayatz. Donc à l'occasion de la Yistalkut, du départ de ce monde de sa grand-mère, la rabbinite Rivka, il a donc commencé à composer un enseignement chassidique. D'ailleurs, dans la deuxième partie de cet enseignement, elle est dédiée, lui, justement, à sa propre mère, la rabbinite Sterna Sarah, qui était donc la femme de Rabbi Shalom Dovber, qui étaient donc ses parents au rabbi précédent. Alors, ce qui va nous intéresser dans cet enseignement chassidique, c'est donc le début de la première partie, qui est, comme on l'a dit, fondamentale pour notre propos. Pourquoi ? Parce que il rappelle là-bas que au début de la création, lorsque le Adam a été créé, il y avait l'essentiel, Ikar Shrina, ce sont les termes, l'essentiel de la présence divine dans le monde inférieur. Mais que, donc ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que Adam Arishon le premier homme, était dans un niveau de conscience tellement élevé qu'il arrivait à percevoir l'essentiel de la présence divine. Pas simplement la présence divine, comme c'est très très souvent mentionné dans la Kabbalah et la Chassidut, mais ici il ajoute Ikar Shrina, l'essentiel de la présence divine. Alors, notre propos ne permet pas de développer de quoi il s'agit exactement dans l'essentiel de la présence divine, mais juste après, il nous dit, en citant un midrash, en citant les enseignements de nos sages, que par la faute de Adam,
justement, du premier homme, cette présence divine, l'essentiel de cette présence divine, donc c'est en quelque sorte extraite du monde pour s'élever dans les mondes plus spirituels, et que ensuite 6 autres générations de gens qui ont fauté ont éloigné la conscience de cette présence, de la présence de Dieu qui est essentiel au plus loin. Mais qu'ensuite, il y a 7 générations d'hommes justes qui ont ramené l'une après l'autre cette présence divine, l'essentiel de cette présence divine dans le monde inférieur. Et les 7 qui ont ramené l'essentiel de la présence divine dans les mondes inférieurs, ça commence par Abraham, ensuite Yitzhak, Yaakov, Lévi, Kehat, Amram et Moshe. Voilà les 7 qui ont en fait ramené l'essentiel de la présence divine dans ce monde. Et Moïse, donc, le dernier, qui l'a ramené donc, selon les paroles du sage, du 6e ciel à la terre, enfin du 1er ciel, on va dire, à la terre, si on les prend dans l'autre sens, eh bien, Moshe Rabbeinu, au moment de Matan Torah, c'est ce qui s'est produit, mais il y a eu, comme on l'a rappelé auparavant, une Shvirat Haluchot, une brisure de ces mêmes tables. Donc, qu'est-ce qu'est en train de lui dire le Rabbi Rayatz? Il est en train de transmettre dans cet enseignement-là toute la Avoda, tout le service divin qui va être développé par la génération qui le suit. Quelle est cette génération? Le Rabbi Rayatz lui-même était la 6e génération depuis Admour Hazaken, depuis le fondateur de la Chassidut Chabad. Pourquoi on parle de ça? Pourquoi on parle spécifiquement de la Chassidut Chabad? Parce que la Chassidut Chabad est, donc c'est une Chassidut Chabad. Chabad, c'est les initiales de Chochma, Bina et Da'at, qui représentent en fait les 3 sphères principales intellectuelles. Donc c'est la Chassidut qui permet de développer le plus, de très loin, la conscience. C'est-à-dire c'est elle qui permet en fait de raffiner les étincelles de divin, les étincelles divines qui ont été dispersées dans le monde depuis la faute d'Adam Arishon. Donc, ajouté au travail des mitzvot, on a donc cette chassidut qui permet donc de raffiner les étincelles donc de Adam Arishon. Et en fait, le Midrash commence en disant, c'est le tout début de l'enseignement du rabbi précédent, c'est Dieu qui parle, il dit Bati Legani, je suis venu dans mon jardin. Il appelle mon jardin donc l'endroit où il y a en fait l'essentiel de la présence divine. Et dans le Midrash, le rabbi, le sage de l'époque, qui rappelle ce fait que l'essentiel de la présence divine était dans le monde inférieur, au moment d'avant la faute d'Adam Arishon, du premier homme, s'appelle Rabbi Menachem
Menachem Khatano. Donc, c'est aussi ici, dès le départ, une allusion claire à la destination donc de cet enseignement pour le rabbi qui s'appelle lui-même Menachem et qui est en même temps le Choten, c'est-à-dire le gendre du rabbi précédent. Maintenant, ça c'est pour... ça reste quand même si c'est essentiel, ça reste quand même anecdotique. Pourquoi? Parce que le principal sujet ici, c'est le fait qu'il y a 7 hommes justes qui ont ramené la Shrina, la présence divine, l'essentiel de la présence divine dans le monde, de Abraham jusqu'à Moïse. Et en fait, le rabbi Rayat est en train de dire au rabbi, voilà, moi j'ai fini mon travail, puisque je pars de ce monde. Et maintenant c'est à toi de jouer. Tu dois continuer, tu dois parachever ce travail. Et pour parachever ce travail, je te donne une vision de la structure dans laquelle tu te trouves. Et la structure dans laquelle le rabbi se trouve est calquée sur la structure qui a permis de l'époque d'Abraham jusqu'à l'époque de Moïse à ramener l'essentiel de la présence divine dans ce monde. Il est en train de dire au rabbi, tu es comme Moïse, tu es comme Moshe Rabbeinu, tu es la 7e génération. Pourquoi? Parce que le rabbi Rayat c'était lui-même la 6e depuis le fondateur de Chabad, et le rabbi, son père, le rabbi Shalom Dover, la 5e, le rabbi Marash la 4e, ensuite il y a eu le Tzemar Tzedek qui était la 3e, le Admour Haemtsai la 2e et le Admour Hazaken la 1re. Donc il dit, d'une façon miraculeuse, est apparue dans le monde une structure qui, par son rôle et par sa structure, est équivalente, mais à une époque différée, est équivalente à la structure qui prévalait donc à l'époque de l'époque d'Abraham jusqu'à l'époque de Moïse. Et toi, tu es le 7e. Donc, évidemment, si on essaye de se mettre un peu à la place du rabbi qui reçoit ce testament, avec la conscience du rabbi, qui a lu, qui a étudié, qui a compris beaucoup mieux que n'importe qui tous les livres de Kabbalah, toute la Torah il connaît même le monde profane, il a étudié aussi les choses profanes, il connaît tous les livres de Kabbalah. Évidemment, cette structure-là, c'est pas par hasard qu'elle est là. C'est pas par hasard que c'est cette structure qui ramène l'essentiel de la présence divine à l'époque de Moïse, et c'est pas par hasard que cette structure est réapparue d'une manière incroyable des milliers d'années plus tard pour parachever justement ce travail. Alors, donc, cette structure, d'où elle vient? Cette structure de 7, d'où elle vient? Ben, tous ceux qui ont
étudié la Kabbalah savent très bien qu'une structure de 7 apparaît précisément dans le monde de Tohu, dont on a parlé au tout début de la vidéo. Et ce monde de Tohu, dans ce monde de Tohu, on a vu que, on a évoqué le fait qu'il n'y avait pas de consistance à l'existence de cette structure. C'est-à-dire que dans le monde de Tohu, il est successivement apparu 7 niveaux qui tous ont, à des degrés divers, n'ont pas réussi à se maintenir. Bon, dans une prochaine vidéo, je vais arrêter là parce que le sujet est tellement profond et vaste que la vidéo elle fait déjà presque 50 minutes. Je vais arrêter là et on fera une suite un peu plus tard.